Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que la rentrée se passe bien pour ceux qui la font. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. Allez, on va démarrer pour vous les poissons sur ce mois de septembre pour le premier message d'oracle. La roue de la vie n'est qu'impermanence et mouvement, la roue tourne alors accueille le changement. Alors, un changement peut-être qui se profile à l'horizon pour vous, les poissons, sur ce mois de septembre, dans un domaine en particulier. Et on vous invite ici à, du coup, l'accepter, l'accueillir, à vous adapter au changement. On va prendre un deuxième message d'oracle, après quoi je ferai un tirage avec le tarot que je viendrai préciser et je conclurai avec 3 cartes conseils. Alors, nous avons pour vous ici la neige avec la carte 34. Alors, la neige ici va nous parler de faire entrer un peu de douceur dans votre vie, de ne pas juste parler pour parler. Vous n'avez pas besoin de vous prononcer sur tout, donc n'hésitez pas à choisir vos mots avec soin. Parfois, l'observation, c'est le meilleur moyen d'obtenir des informations et de gagner dans votre confiance. Donc ici, avec la neige, on vous invite vraiment à ne pas parler pour rien. C'est le silence, ça nous parle de silence. Et surtout, à ne pas parler trop vite, mais à tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de dire quelque chose. Ok. Allez, pour les poissons. Bon, décidément, j'arrive pas à mélanger comme ça ce jeu. Donc, c'est tout. On va le mélanger comme ça. Pour les poissons, pour ce mois de septembre 2022. On a une rencontre peut-être, une proposition sentimentale, une invitation. Une rencontre qui peut se faire lors d'une soirée entre amis, d'une fête, entre collègues, amis. Pour certains. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le professionnel, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Alors, en dos de deck pour vous les poissons, nous avons le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, ça nous parle de la fin d'un cycle douloureux, délicat. Vous avez peut-être passé ces dernières semaines compliquées, peut-être une dépression pour certains, de la tristesse, des mauvaises rencontres, des difficultés dans un domaine de votre vie. Ça vous a laissé carrément KO à terre, ça vous a même peut-être épuisé. Mais vous êtes à la fin de ce cycle compliqué, vous allez vous relever, pour prendre un nouveau départ, il s'agit ici peut-être d'un deuil à faire d'une situation et aujourd'hui surtout de vous concentrer sur vous pour prendre soin de vous et de votre foyer, peut-être de vous reconnecter ou en tout cas de passer un petit peu plus de temps dans
la nature ou dans un endroit qui vous apaise, qui vous fait du bien, que ce soit votre foyer ou ailleurs. Peut-être faire un petit espace, voilà, de dédier un petit espace pour vous, pour vos activités à vous, vous retrouver. Hein. Ça peut être un petit espace pour du yoga, de la méditation, de la lecture, du dessin, de la peinture, enfin quelque chose qui vous permettrait de vous ancrer un petit peu plus et puis d'entamer cette guérison et ce nouveau départ. Ok. Alors, le thème principal de votre mois, le 2 de Pentacle. Hein. Une recherche d'équilibre, ok. L'évolution de votre mois, le roi de coupe. La leçon du mois, le 4 de bâton. Le challenge, le 8 de bâton. La force, le pendu. Le professionnel, le 7 d'épée, ok. Le financier, le diable. Le sentimental, le 6 de bâton. Et la synthèse, le 4 de coupe. Ouais. Je vous l'ai dit, hein, vous avez du mal à faire votre deuil d'une situation, il y a un blocage émotionnel ici. Hein. Vous allez, l'énergie principale de votre mois sur ce mois de septembre, c'est le 2 de Pentacle. C'est une recherche d'équilibre. Vous jonglez. Alors vous jonglez parce que vous recherchez comment vous sentir mieux, comment gérer toutes les différentes choses que vous avez à gérer, comment gérer vos émotions par rapport à votre mental, ce que vous avez envie par rapport à vos obligations, vos rêves et vos désirs par rapport à la réalité, vos différents domaines de vie. Vous avez besoin de jongler entre tout ça. Il y a beaucoup de choses peut-être à faire du coup sur ce mois de septembre, à penser. Vous gérez vos émotions par rapport du coup à votre mental. C'est ce qui va vous préoccuper le plus. C'est vous retrouver, c'est guérir, c'est trouver des solutions pour vous sentir bien. Et si on vous dit en évolution de votre mois, ce roi de coupe qui peut être votre énergie, mais qui peut être aussi, alors votre énergie d'autant plus que du coup c'est un signe d'eau, comme vous les poissons, mais ça peut être aussi une personne autour de vous. Donc ce roi de coupe, il représente la maturité, il peut représenter un papa, la figure paternelle en tout cas, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, ou que vous soyez une femme ou un homme, c'est cette figure paternelle, cette figure bienveillante, protectrice, qui est là, donc cette énergie, cette personne, elle est capable de prendre de la distance, du recul par rapport aux situations, elle est capable de s'isoler, de prendre du temps pour elle, de voir les choses de loin, elle peut même paraître un petit peu froide de temps en temps, mais c'est une personne du coup qui est capable de mettre de côté ses émotions pour pouvoir du coup, parce qu'elle les maîtrise ses émotions, elle les connaît, et du coup elle sait comment les gérer et elle est capable du coup de prendre des décisions finalement en tout état de cause. C'est une personne aussi qui peut-être qui peut vous aider et qui peut-être travaille dans les thérapies alternatives. Alors ça peut être un médecin, mais ça peut être aussi du coup quelqu'un qui travaille dans une thérapie alternative comme un psychologue, un psychiatre, je sais pas moi, un hypnothérapeute et toute autre thérapie alternative qui du coup peut vous aider à sortir de ce cycle, peut vous être là, vous soutenir, vous écouter pour que vous puissiez prendre de la distance par rapport à votre situation, à ce qui voilà, vous préoccupe, ou en tout cas ce qui vous submerge ici au niveau de vos émotions. Donc c'est soit vous qui prenez voilà, les devants, soit c'est du coup cette personne qui vient vous soutenir. En leçon du mois ici, il y a une invitation quand même à vous mélanger, à fêter. Alors il y a une fête ce mois de septembre, vous fêtez la rentrée, vous fêtez un anniversaire, vous fêtez quelque chose en famille avec les amis, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être un Pax, une bonne nouvelle, un engagement, un contrat, une association, il y a quelque chose qui se fête. Ça peut être juste un repas que vous organisez ou auquel vous êtes invité, mais il y a du coup de la joie, du partage, et en tout cas c'est la leçon du mois, c'est-à-dire que c'est une invitation à partager et à vous mélanger aux autres pour aussi essayer peut-être de prendre de la distance par rapport à vos préoccupations principales sur ce mois, et peut-être aussi à donner ou en tout cas à passer un petit peu plus de temps avec les autres et moins seul pour aussi équilibrer les domaines de votre vie, vos différentes énergies, vos différents univers.
En challenge, on a aussi une invitation à lâcher prise et à vous laisser porter par le tourbillon de la vie, à ne pas craindre les choses qui arrivent rapidement, à ne pas craindre de communiquer avec les gens et de vous mélanger, même si ça vous effraie un peu et que vous avez l'impression d'être complètement submergé et perdu. Il y a vraiment cette invitation à lâcher prise et à vous laisser porter par le flux de la vie. En force, vous avez quand même cette capacité à savoir regarder les choses d'une façon nouvelle, d'une façon différente. Il y a aussi cette notion d'être dans un moment clé de votre vie qui vous permet d'avoir du temps pour vous, qui vous permet d'avoir du temps pour réfléchir et surtout de profiter de ce moment-là et de mettre à profit cette pause dans votre vie ou en tout cas ces moments de pause sur ce mois de septembre qui pourraient vous être offerts pour du coup réfléchir à une situation. Sur le côté professionnel, on a une invitation à être méfiant, prudent et stratège par rapport du coup à votre entourage professionnel. Du coup, si vous êtes dans une activité professionnelle, à ne pas faire confiance à vos collègues ou collaborateurs, hein. Il y a peut-être des non-dits ou des personnes hypocrites qui pourraient vous la faire à l'envers. Si vous êtes en recherche d'emploi, à ne pas faire confiance à tout le monde et à être stratège dans votre recherche d'emploi. Si vous êtes en création d'entreprise, pareil, ne faites pas confiance à tout le monde. Soyez stratégique, étudiez votre stratégie, mettez en place des plans d'action, soyez intelligent voilà, pour faire les choses comme il se doit et ne faites pas confiance à tout le monde, puisque ici on sent qu'il y a quand même voilà, le 7 d'épée, c'est vraiment pas une carte de, voilà, c'est pas une carte de sincérité ou de confiance, quoi. C'est tout l'inverse. Ne vous reposez pas sur vos lauriers également. Au niveau financier, ici, on a peut-être des tentations. Alors, le diable, c'est une carte une énergie à double tranchant, hein. C'est-à-dire que son côté positif, ça va être son côté, on a de l'ambition, il y a de l'abondance financière, hein. Vous voyez cet homme qui tient ce sac de dollars, de pièces. Donc l'abondance financière, elle est là. Mais le côté du coup négatif du coup de cette carte au niveau financier, ça va être la tentation de dépenser de l'argent à tout va et de dépenser sur des choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc gare aux dépenses inutiles, mais ici en contrepartie, enfin donc soit l'un soit l'autre, hein, faites attention si il y a de l'abondance, voilà, je vais y arriver, les idées arrivent trop vite pour le coup. Il y a de l'abondance financière, mais faites attention de ne pas tout claquer, voilà. Au niveau sentimental, ici, on a le 6 de bâton, on a une énergie très positive. Alors, le 6 de bâton, c'est une carte de réussite, de victoire, de mise en avant, de mise en lumière, de reconnaissance. Donc, voilà, vous plaisez, vous êtes reconnu, on vous drague, pour ceux qui sont en recherche, il y a de l'attirance, il y a des échanges, il y a des rencontres, il y a du partage avec l'autre si vous êtes en couple, vous partagez de bons moments, vous êtes heureux, ça se passe bien. En synthèse, on a quand même un blocage, un blocage émotionnel. Et pour moi, ce blocage émotionnel, il vient de cette fin de cycle que vous avez envie de dépasser pour prendre un nouveau départ. Et du coup, voilà, il y a cette recherche d'équilibre. Alors, je vais préciser du coup chaque carte pour avoir plus d'informations pour vous. Alors, sur ce 2 de Pentacle, on a des angoisses. Bien évidemment, de toute façon, là, quand on veut sortir de ce cycle hein, qui a été compliqué, il y a toujours des questionnements, il y a toujours des prises de tête, il y a toujours une crainte de ne pas y arriver, ou en tout cas, de rechercher comment faire. Et du coup, on peut tourner en boucle hein, certaines questions pour trouver la solution. Donc, on sent que vous angoissez quand même, hein, que vous en êtes encore à faire des insomnies hein, pour pouvoir trouver le juste équilibre, pour pouvoir trouver la solution. Alors, quoi d'autre comme information? Un bouleversement. Ok. Alors, il peut y avoir une information, quelque chose que vous recevez ou une prise de conscience. Pour moi, je le sens plus comme une prise de conscience qui vous bouleverse intérieurement. Une prise de conscience par rapport à votre famille, votre foyer, par rapport à votre matérialité, par rapport en tout cas à vos fondations, par rapport à ce qui vous ancre vraiment, par rapport
peut-être par rapport à des choses auxquelles enfin, dans le passé, vous croyez et qui aujourd'hui sont complètement chamboulées par quelque chose, par des choses que vous avez apprises ou que vous allez apprendre, et ça chamboule complètement vos croyances ou vos idées reçues d'une certaine façon, et ça remet en question quand même pas mal de ce que vous pensiez être des vérités absolues. Donc pour moi, ça se passe beaucoup quand même par rapport à vos habitudes de vie, hein. Il n'y a rien de grave, hein, ici. C'est simplement que ça remet en question votre façon de penser et certaines de vos croyances, une certaine vérité. Et du coup, ça vous déstabilise complètement. C'est pour ça que vous allez passer beaucoup de temps à essayer de remettre les choses dans l'ordre et en équilibre. Alors sur ce roi de coupe, donc on a le fou, on a la force, on a les amoureux et la reine de bâton. Ce que je vous disais, hein, moi je ressentais cette énergie du roi de coupe comme extrêmement positive. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin ou voilà, si vous vous sentez bloqué, ici c'est quand même une de vos forces, n'hésitez pas à aller voir quand même un médecin, un psychologue, un thérapeute pour vous aider, hein. Prenez ce risque, hein, pour vous aider à retrouver la force, la vitalité, l'énergie, faites ce choix de vous faire du bien, de vous occuper de vous, de retrouver votre essence, votre passion, voilà, votre envie d'être ce que, de retrouver, alors soit de retrouver, soit de vous renouveler complètement et de guérir, hein. N'hésitez pas à vous faire aider. Osez, osez remettre en question certaines de vos valeurs et de vos croyances, certaines de vos vérités, pour aller chercher cette force qui vous manque tellement, pour aller chercher cette force que vous pourriez retrouver et qui vous permettrait du coup de mettre fin à ce cycle. Pour d'autres ici, ça va nous parler d'une jolie rencontre avec une personne, de beaucoup de passion, de magnétisme, d'attirance par rapport à cette personne, qui peut être d'un signe de feu, qui peut être lion notamment. Un choix à faire par rapport à cette personne. Une très belle rencontre. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, amoureuse, et là on le voit, hein, c'est tout à fait possible, hein, avec ce 6 de bâton, mais ça peut être aussi une rencontre avec un lien d'âme, ou en tout cas quelqu'un qui va vous montrer une certaine voie pour vous retrouver, hein. Alors, page d'épée, 5 de pentacle. On retrouve ce 2 de... Alors, non, on ne retrouve pas, c'est une autre carte. On a ce 2 de bâton qui nous indique que vous cherchez la direction. Ici, alors pour moi, vous recherchez peut-être une personne qui vous manque. Ou vous cherchez des informations qui vous manquent dans une situation ici. Alors peut-être lors de cette fête, lors de ces festivités, de cette sortie, de cet engagement, il y a quelqu'un avec qui vous auriez aimé fêter la situation qui n'est pas là et qui vous manque terriblement. Il y a quelqu'un peut-être avec qui la communication s'était arrêtée pour une raison ou pour une autre. Et ici, vous recherchez à renouer avec cette personne, ici. Alors, sur le challenge, on a le roi de bâton, le 10 de coupe et le 7 d'épée. Challenge, il va être surtout au niveau professionnel. Alors, familial et professionnel. Donc ici, on vous invite à vous prendre en main, à faire face peut-être à une personne qui a beaucoup d'emprise, ou en tout cas qui peut sembler, par rapport à laquelle vous... Voilà, enfin, comment dire, qui peut avoir un certain prisme sur vous, par rapport, enfin, je cherche le mot, qui vous
j'arriverai pas à le trouver, en tout cas quelqu'un qui a de la prestance, quelqu'un qui peut-être vous intimide, voilà. Une personne qui vous intimide, soit ça. Ici, du coup, on vous invite du coup à faire preuve de stratégie. Pour ceux qui cherchent un emploi et comme je le disais tout à l'heure et qui font des candidatures, soyez stratège dans la façon dont vous envoyez vos candidatures. Ne soyez pas intimidés par des chefs d'entreprise ou par des grandes entreprises. Vous êtes capable, hein, et notamment pour ceux qui cherchent un emploi et qui n'ont pas travaillé depuis longtemps parce que vous vous êtes occupé de votre famille, de votre foyer, vous avez passé beaucoup de temps. Sachez que même dans le cadre du coup de cette activité de s'occuper de son foyer, de sa famille, de ses enfants, vous avez appris énormément de choses et du coup vous avez beaucoup de compétences que vous pouvez mettre en avant dans votre CV ou dans votre entretien. Donc ne soyez pas intimidés par cette personne. Pour d'autres ici, on vous invite vraiment à fixer des objectifs, vous fixer des objectifs et mettre en place un plan d'action pour arriver à atteindre vos objectifs. Il y a ici en challenge une notion de ne pas vous laisser déborder par peut-être votre foyer qui vous prend énormément de place, énormément d'énergie et du coup de faire attention à certaines personnes qui sont pour moi dans le cadre professionnel, qui sont pas très honnêtes et du coup de faire attention à ces personnes, de ne pas leur faire confiance. C'est ce qu'on avait déjà vu là. Alors sur le pendu, votre force, les poissons. Alors, on a chevalier d'épée, page de pentacle. Ouais. Votre force, c'est votre capacité à communiquer, votre capacité à vous laisser porter par le tourbillon de la vie. Vous allez y arriver ici, hein. À faire les choses vite et simple, votre capacité à apprendre vite. Ici, vous pouvez du coup profiter de ce moment et de ce mois de septembre peut-être pour vous former à quelque chose. Soit c'est vous qui vous formez et qui apprenez quelque chose de nouveau dans lequel vous avez envie de vous lancer, soit c'est vous qui formez les autres. En tout cas, ici, on sent qu'il y a beaucoup d'apprentissage, il y a une reconnexion à vos valeurs et à votre façon de faire les choses et puis des échanges plutôt fructueux qui peuvent vous faire avancer. Il y a beaucoup de sagesse aussi en vous et de maturité. Et beaucoup de sagesse. Alors, il y a aussi la famille, les enfants. Il y a aussi, pour moi, ici, un soutien, un mentor, ici, qui peut vous aider. Alors, soit un mentor dans le cadre de votre activité professionnelle, soit un mentor dans le cadre du coup de votre thérapie, voilà, d'une autre situation, ça peut être un ami ou autre, peu importe, mais quelqu'un qui vous guide. Alors, justement, au niveau professionnel, on a le roi de coupe, le 9 de coupe et le chariot. On a quand même de très belles énergies, hein. Donc ici, au-delà du fait de dire que peut-être vous n'êtes pas très bien entouré professionnellement par des personnes, voilà, attention. Pour moi, ça va être plus l'énergie de soyez stratège dans votre activité professionnelle. Faites preuve de stratégie, d'intelligence. Alors, souvent je dis intelligence émotionnelle, mais c'est ça, c'est quand vous vous lancez, par exemple, pour ceux qui se lancent dans une activité de création d'entreprise, de projet donc en auto-entreprise, peu importe le domaine dans lequel c'est. Ici, on peut avoir un domaine qui tourne autour du bien-être, de la thérapie alternative. Ne vous lancez pas juste comme ça. Préparez un plan, un business plan, préparez une stratégie court terme, moyen terme, un plan moyen terme, c'est comme ça qu'on appelle ça en marketing, de manière à ce que vous puissiez du coup atteindre du coup des objectifs
par rapport à... Et c'est votre challenge, hein, donc on sent qu'il y a un besoin d'être... voilà, d'être plus ordonné, d'être plus stratège dans le professionnel. Il y a ici un vœu que vous souhaitez réaliser, que vous pourriez réaliser. Alors ça peut être aussi grâce au soutien du coup de ce mentor, comme je vous le disais, et qui peut du coup vous porter vers la réussite. Et pour ça, il y a quand même des choix à faire, des choix stratégiques à faire. Au niveau financier, sur le diable, alors j'en veux que 3. On a l'as d'épée, le 2 de coupe. Donc là, ça sent le crédit qui est accordé quand même, pour certains. Une association financière, donc une association qui peut découler du professionnel. On peut avoir un crédit qui est accordé. On a donc l'as de coupe, l'as de bâton, pardon, le 2 de coupe et l'empereur. Donc un crédit qui est accordé par la banque ici. On peut avoir aussi un emploi donc qui vous procure une augmentation de salaire, un nouveau départ, un nouvel emploi. Une association que vous faites également qui vous permet de gagner plus de sous. Donc c'est plutôt très positif pour la plupart d'entre vous. Donc juste pour ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là, attention aux dépenses hein, qui pourraient y avoir, et notamment peut-être une dépense en rapport avec l'administration. Pour moi, il peut y avoir aussi une rentrée d'argent, un retour d'argent d'une administration sur ce mois de septembre. Voilà. Alors, au niveau sentimental, alors on a la justice, le 2 d'épée et le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, le blocage émotionnel, il est quand même par rapport au sentimental. Pour autant, on avait quand même ce 6 de bâton, comme je vous le disais, qui nous parle quand même de réussite, de mise en avant, de renommée, de vous illuminer. Et cette justice nous parle aussi d'équilibre. Vous êtes plutôt bien. Mais il y a une décision à prendre peut-être au niveau sentimental. Une décision à prendre par rapport à vous, par rapport à vos émotions, par rapport à une personne. Vous avez l'impression d'être dans le brouillard, alors que vous savez, si vous écoutez votre cœur, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de plus d'éléments. Et pourtant, il y a un blocage ici émotionnel. Alors peut-être que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, peut-être que vous avez peur de prendre cette décision. Il y a quelque chose qui vous ennuie au niveau sentimental. Je vais en tirer une autre pour savoir qu'est-ce qui vous ennuie au niveau sentimental. Parce que pour autant, les énergies, elles sont quand même positives. Est-ce que ce qui vous ennuie, c'est pas que vous ne sentez pas bien encore alors soit dans votre tête, soit dans votre corps, et que du coup, cette mise en lumière et cette mise en avant, ben, vous avez du mal à l'accepter, à l'accueillir. Ici, on vous invite hein, vraiment à accueillir les changements dans votre vie qui pourraient se passer sur le mois de septembre. Vous avez du mal parce que bah, forcément, quand on a du mal à s'aimer ou à s'accepter, c'est difficile du coup de laisser entrer des personnes dans notre vie et d'accepter aussi ce qu'on peut nous renvoyer comme image. Alors que celle-ci est extrêmement positive ici. Donc, du coup, il y a peut-être une invitation quand même à vous remettre en question et à remettre en question ce que vous pensez de vous ici. Une remise en question, une transformation totale de votre façon de penser et de votre façon... Enfin voilà, hein, c'est de passer à autre chose, d'accueillir le changement. C'est ça, d'accueillir le changement, quel qu'il soit ici dans votre vie sentimentale. Voilà les poissons, je vais conclure avec 3 cartes conseils. Ah non, oui, ben non, je vais recouvrir ça avant. Justement, ce blocage. Ah, ben waouh. Alors, ce blocage, on retrouve le 6... non, oui, pas que je confonde. On a le 6 de pentacle, on a le diable. En fait, ce blocage... Ouais, ok. Ok, bah je comprends mieux. En fait, j'ai bien fait de revenir là-dessus. Le blocage, on le voyait là au niveau sentimental. On a un besoin de vraiment de tirer un trait sur le passé, de couper le cordon, de couper quelque chose, un lien peut-être, de changer une situation, de changer une façon de penser, une façon de faire pour passer à autre chose. Et on sent qu'il y a quand même un blocage. Le blocage, il peut venir peut-être des finances. Ici, on a quand même le 6 de pentacle, le diable
et la lune. Alors, il y a peut-être des mésententes ou des interrogations par rapport au financier avec votre autre ou voilà, des interrogations par rapport à la façon de gérer les choses. Vous avez peur, vous craignez, vous avez peut-être du mal à faire confiance. Alors, soit vous faire confiance à vous si vous êtes mauvais gestionnaire, soit c'est à l'autre. Il y a une question de sous-sous dans le domaine, enfin, en tout cas, ici, c'est très lié entre le domaine sentimental et le domaine financier. Donc, du coup, il y a peut-être une notion de comment faire confiance, comment arriver à s'entendre au niveau de la gestion. Comment se dire les choses, il y a peut-être des choses qui sont pas, des non-dits, donc ici il y a une invitation peut-être aussi à communiquer pour ne pas pour ne pas rester dans l'illusion et pour ne pas faire de choses qui pourraient vous ennuyer, quoi. Alors, voilà, on va conclure pour vous les poissons sur ce mois de septembre. Nous avons Aétus, déesse du soleil, décollage, j'ouvre mes sens à la passion et au délicieux plaisir. L'étoile diamant destinée, je me concentre sur le service et sur mon but le plus élevé. Les 7 cœurs, le cercle, la communauté enrichit ma vie. C'est ce qu'on a vu, hein. La communauté, que ce soit les gens, le mentor, le médecin, peu importe, hein, ça ne peut que vous aider et enrichir votre vie. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.